et la jeune romancière Alexandra Matine, dont le troisième roman ultra contemporain nous a soufflé, ne serait-ce que par sa forme, je dois dire, qui fait penser à une sorte de constellation de fragments. C'est notre découverte de la semaine, il y en a toujours une dans la grande librairie, ça s'appelle Scopophilia, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Georgia, et qui du jour au lendemain, pendant la période du confinement, accède à une célébrité planétaire grâce à des vidéos d'elle qu'elle poste sur les réseaux sociaux, sur la plateforme, comme elle l'appelle, à laquelle elle finit par se donner corps et âme. Parce qu'évidemment, sinon il n'y a pas de livre, ça va très mal tourner. Jusqu'où Georgia est-elle prête à aller pour continuer à être regardée? Quel est le prix à payer? Dans ce livre, en fait, Alexandra Matine, vous nous parlez, peut-être pour commencer, d'un métier dont on a tous et toutes entendu parler sans savoir vraiment en quoi il consiste. Disons que c'est le métier d'influenceur. Et peut-être avant toute chose, j'aimerais que vous nous expliquiez très simplement, à celles et ceux qui regardent l'émission, ce que c'est que ce métier, parce que c'est un métier. Oui, c'est un vrai métier et c'était aussi le but du roman de prendre ce métier au sérieux. Une influenceuse, c'est une personne qui crée des contenus pour les réseaux sociaux, des vidéos, des photos, des images, dans le but de créer une communauté afin d'accéder à une notoriété qui lui donnera, avec un peu de chance, suffisamment de visibilité pour qu'elle puisse en vivre, notamment par exemple en s'associant avec des marques pour qu'elles puissent en vendre les produits. Ce qui exige un travail. Ce qui exige un vrai travail et un travail entier et qui est fait intégralement par elle parce que c'est souvent des entreprises complètement personnelles en fait. Alors c'est passionnant parce que Georgia, pour réussir et pour durer dans ce métier, qui repose donc sur sa capacité à capter l'attention, il y a un autre influenceur qui lui conseille plutôt d'être inutile. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être inutile? Je crois que quand on lui conseille ça, le but c'est qu'elle cesse de devenir une personne qui aurait des arêtes et des aspérités qui pourraient être attaquées par des commentaires, par exemple, et pour qu'elle devienne la plus lisse possible, pour qu'elle devienne finalement juste ce que les autres projettent sur elle. Exister dans le regard des autres. C'est exactement ça, Alexandra Matine. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'existe pas si on n'est pas regardé? C'est une des questions que pose votre livre. Je pense pas que ça nous concerne tous. Je pense que j'ai créé un personnage qui cherche l'amour dans le regard de l'autre et donc cherche l'existence dans le regard de l'autre. Et ce qui est proposé par la plateforme, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est finalement être vu et donc être aimé. Et ça dit quelque chose du monde d'aujourd'hui, Raphaël Liogier? Ah oui, moi j'ai trouvé ce roman absolument illustratif de ce que j'ai essayé de dire de façon probablement moins littéraire, mais cette histoire de s'extrapoler soi-même à travers le regard des autres, et puis ce grossissement, et puis après ce grossissement qui finit par être une réduction, quoi. Alors ce qu'il faut dire peut-être, c'est que scopophilia, c'est donc en grec le plaisir de regarder. En quoi diriez-vous qu'aujourd'hui le plaisir d'être regardé, le plaisir d'être vu, le plaisir de s'exposer, c'est devenu plus fort, plus prégnant que le plaisir de regarder, justement? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on devient passif, quoi. On sent cette passivité, cette façon de devenir, de sortir de soi, quoi, de se divertir de soi-même, de se perdre soi-même dans le regard des autres. Oui, et puis je trouve qu'en tant que public, ça donne l'illusion d'une forme de pouvoir en fait sur la personne qu'on regarde, parce que à partir du moment, c'est peut-être un vrai pouvoir. Alors oui. Oui, mais le fait de pouvoir juger cette personne avec un like, avec une vue, avec un commentaire, c'est un pouvoir énorme en fait qui est donné au public et qui est une relation qui est totalement asymétrique parce qu'en fait elle est quasiment sans véritable communication. Comment on résiste à ça, Alexandra Matine? À quoi? À cette idée, en fait, justement, cette omniprésence du regard que vous interrogez dans votre livre. Comment est-ce qu'on y résiste? C'est difficile parce que c'est difficile de s'extraire complètement de la société dans laquelle on vit. Surtout quand on essaye de créer les influenceuses, c'est aussi des créatrices. Oui. C'est-à-dire ce sont des gens qui créent des récits, qui créent des images, qui mettent en place des lumières, qui font du maquillage, etc. C'est des gens qui ont un processus de création. Il n'y avait rien avant, il y a quelque chose après. Si c'est quelque chose qui est
qui les motive. C'est difficile d'imposer, de ne pas vouloir être Non, regardé. mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le contre-récit que vous proposez justement, vous, en tant qu'écrivaine. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est précisément votre regard qui transforme certaines images de ce quotidien numérique en poésie. Par exemple, à un moment donné, pour décrire un groupe d'adolescents penchés sur l'écran de leur téléphone, Alexandra Matine parle de leur visage enflammés, de leurs yeux conquis, de leur corps tendu qui s'incline et de leur poids qui fait basculer l'axe de la Terre. Je pense aussi à cette scène assez géniale où vous décrivez des jeunes filles en train de faire des selfies et vous dites que le rayon oblique de l'astre téléphone qui ombrage leur visage. Ce sont des phrases que j'ai retenues. Au fond, faire accéder, c'est ça que je trouve formidable, ces vies numériques à des existences poétiques, en fait, à des existences littéraires. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous ? Pour moi, c'est la création de l'empathie. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement important que, aussi bien quand on parle de ceux qui regardent que de celles qui sont regardées, on puisse les comprendre. Je pense qu'il y a vraiment un désir fondamental de notre humanité d'être vu et d'être vu dans notre unicité. Et c'est ça que promet la célébrité depuis toujours, de toute façon. C'est de dire, cette personne existe, est unique et spéciale, et tout le monde le sait, et la comprend dans son unicité. Et je pense que c'est peut-être la première promesse en fait des réseaux sociaux et de la plateforme, c'est de dire, moi ce que je fais, qui a l'air de rien pour moi-même, parce que c'est mon quotidien, parce que c'est moi qui le fais, mais en fait c'est exceptionnel. Et vous les faites exister en littérature, ces vies-là, Alexandra Matine. C'est important. La littérature, oui. Mais de faire exister ces histoires-là aussi oui, dans la littérature. Je plaisante. Oui, non, c'est extrêmement important. Je pense que vraiment, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, je voulais absolument prendre cette figure de l'influenceuse au sérieux. Je trouve que c'est une icône moderne qui est souvent représentée de façon extrêmement négative, avec plein de préjugés, et qui ne fait que renforcer le récit en fait qu'elles ne méritent pas, ce qu'elles ont. Mais j'adore que vous parliez d'icône en réalité, parce qu'il y a un objet qui est fondamental dans votre livre, c'est évidemment le téléphone, dont vous faites un totem, qui est l'objet d'un culte, dont elle serait, votre héroïne, la Vestale. Qu'est-ce qui représente le téléphone pour vous aujourd'hui ? Beaucoup de choses très conflictuelles et, les unes avec les autres. C'est une relation extrêmement ambivalente. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses très positives qui sont permises par le fait d'avoir un téléphone dans sa main et de toutes les choses qui sont créées aussi sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a énormément de créativité. Il y a des gens qui se sont révélés, il y a des gens qui proposent des histoires différentes, il y a des discours politiques auxquels on a accès, auxquels on n'a pas forcément accès par d'autres moyens, surtout quand... Mais cette idée de culte, Alexandra Matine, vous savez que Raphaël Liogé est aussi un philosophe des religions. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, je voulais quand même dire une chose qu'on n'a pas dit jusque-là sur votre roman, c'est le rapport au corps. Oui, j'y venais. Ah, pardon. Non, mais je vous écoute. C'est très bien, vous me faites une transition. Vous me faites une transition. Non, parce que je trouve qu'il y a c'est vraiment une réflexion sur ce que c'est que le virtuel, et que le virtuel ne fait pas disparaître le corps, c'est-à-dire qu'elle se compose une fiction, elle devient une fiction, et à un moment donné, pour ainsi dire, elle se décompose sur scène. Mais je veux dire, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le roman, mais elle se décompose physiquement, dans sa chair, par des processus de vampirisation qui sont absolument abominables. Et qui sont réels, qui sont matériels, qui sont sensibles. Quoi. Regardez cet enthousiasme. C'est incroyable. Elle se retrouve complètement désincarnée par le regard de l'autre. Et là où elle croyait que ça allait lui donner son identité, ou une identité qu'elle cherche, ou une existence, en fait, ça la détruit de l'intérieur. Et elle n'arrive plus à voir la différence entre l'image qu'elle crée et la réalité de sa personne. Parce qu'en fait, les deux choses sont complètement brouillées, la fiction et la réalité. La fiction qu'elle crée pour les autres et la réalité de ce qu'elle vit, puisque ce qu'elle vit, c'est de vivre dans une perpétuelle performance de la fiction qu'elle va présenter aux autres. Tout est brouillé, finalement, pour elle, à la fin. Oui, Patino, une remarque ? Non, moi j'étais enthousiasmé par le livre. livre. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure avant l'émission, j'ai adoré son livre. Oui, je le dis. Merci. Je faillote, je rapporte, puisque c'est la mode d'être rapporteur. Mais c'est Don Quichotte en fait. Elle vit dans sa fiction, mais le corps est rappelé en permanence. Le réel se rappelle à son corps. Rappelez-vous, Don Quichotte s'imagine des tas de choses et il est roué de coups en permanence, etc. Mais c'est la même chose. Et les coups, il les sent. Les coups, il les sent. Exactement. Et soudain, le roman d'Alexandra Matine vient d'être comparé à Don Quichotte. Je dois faire plus grand compliment.